La CAN 2021 débutera le 9 janvier prochain au Cameroun. À quelques jours du kick-off, les populations semblent toujours indécises face à la question de la vaccination, critères d'admission dans les stades et autres zones d'opération. À Bafoussam, ville hôte de la Poule B, les fans de foot partagent leurs avis, plutôt mitigés sur la question. Beaucoup de gens ne doivent pas accepter. Parce que même moi, je suis là, je n'accepte pas le vaccin là. Il faut nous obliger à aller se vacciner. C'est que c'est un peu là où ça va déranger. C'est que moi, je resterai devant mon écran. Pour moi qui aimerais bien aller au stade, je pourrais bien me faire vacciner pour aller au stade. Puisque j'aimerais vivre le match en direct. Dans les pôles et autres centres de vaccination, l'engouement n'est pas au rendez-vous. Non plus pourtant, les stocks sont disponibles et le personnel n'attend que les volontaires. Selon les chiffres, 60 000 personnes seulement sur 1 million de personnes dans la 18-35 ont déjà été vaccinées. Un résultat qui s'explique par la désinformation autour du vaccin qui sème des doutes au sein de la population. Nous assistons bien sûr à des réticences, comme vous le savez, dues à la désinformation des anti-vax qui ont envahi les réseaux sociaux. Au niveau de la région sanitaire de l'Ouest, nous avons déjà en moyenne vacciné environ 60 000 personnes. Sur les 1 million de personnes attendues de plus de 18 ans, ce qui n'est pas négligeable, mais ce qui nous montre plutôt qu'il y a un très grand effort à faire encore pour que cette vaccination soit acceptée et pour que les chiffres soient conformes aux standards recommandés par l'OMS. Si les vaccins sont disponibles, leur diversité est aussi l'une des raisons des craintes des populations. Rappelons qu'au Cameroun, 3 types de vaccins anti-Covid sont disponibles, notamment AstraZeneca, Johnson & Johnson et Sinopharm. Obala, ville périphérique située à 41 km de Yaoundé, est prête pour accueillir la CAN à sa manière dans une effervescence totale. Les lions, allez dans l'avant, nous sommes derrière vous. Les lions, allez, les mamans d'Obala sont derrière vous. Les supporters des Lions Indomptables ont chacun des plans et idées sur comment ils vont visionner les différentes rencontres de football. Vous savez, dans les milieux pareils, les gens aiment les ambiances et puis vibrer au rythme du sport. Je préfère regarder les matchs dans les bars. Parce que c'est l'endroit un peu mouvementé. Pour certaines femmes supporters des Lions Indomptables, c'est un événement inédit et très attendu au Cameroun, mais surtout à Obala. Les mots me manquent, puisqu'on n'a jamais vu ça chez nous. Donc ce qu'on va voir là, ce sera une grande fierté de voir le match à Obala. Parmi les nombreux habitants de la ville d'Obala, baptisée Cité Rose, il y a des anciennes gloires du football camerounais. Promotion en 1981 en Australie. Vondo Bela Joseph alias Edinho appelle tous les Camerounais à supporter massivement l'équipe nationale. Nous sommes tous derrière les Lions, en tant que Lions aussi. Mais je me dis une chose, c'est que tout Camerounais doit être derrière les Lions. Tout comme d'autres villes, Obala attend vivre ce moment historique pour le Cameroun après l'expérience de 1972. Dans les artères de la ville, pas un pas sans rencontrer des personnes qui scandent leur joie pour cet événement dont leur ville est l'hôte d'une partie des festivités. Vraiment, ça nous fait vraiment plaisir. Nous sommes tellement contents de voir aussi les nouveaux visages des pays étrangers qu'on n'avait pas encore vu il y a depuis peut-être des années. Oui, et franchement, comme Bafoussam reçoit, nous sommes tellement contents. La CAN 2021, cet événement dont la région de l'Ouest Cameroun se vante d'accueillir, est source de bonheur dans ce territoire qui, pour la première fois de son histoire, est au cœur de l'organisation d'une compétition d'envergure. Une fierté qui s'exprime aisément sur les visages. C'est connu depuis un certain temps que Bafoussam a été retenu comme site de compétition dans le cadre de la CAN. Et ça fait des jaloux ailleurs. Ça fait des jaloux. En réalité, le sentiment, c'est que nous sommes comme un peu des privilégiés. C'est-à-dire que pendant qu'à Yaoundé, Douala et Garoua, on ira au stade, à Bafoussam, on ira au stade. Alors que les autres
suivront les matchs à la télévision. Donc c'est un sentiment de privilégié qui m'anime. Il y a des villes qui auraient voulu abriter aussi. Entre excitation et joie, Bafoussam et ses populations attendent des différentes délégations étrangères participant à cette compétition pour faire montre de son hospitalité et de son savoir-vivre. L'heure est à une couverture médiatique effective de la CAN au Cameroun. Plusieurs rédactions mettent les bouchées doubles avec des équipes plus élargies et des correspondants dans les villes qui abritent la compétition. Au poste national de la CATV, chaîne à capitaux publics, priorité à ce grand rendez-vous du football. Tous les jours entre 9h et 10h pendant la Coupe d'Afrique des Nations, une émission qui va s'appeler Good Morning Mola. Calqué sur le nom de la mascotte officielle de la compétition. C'est une émission qui fera donc le tour des sites, le tour des 6 stades de la compétition et donc qui rendra compte aux auditeurs de l'ambiance d'avant-match, des préparatifs au sein des différentes sélections. Les radios privées et urbaines, à l'instar de Royal FM, apportent également leur touche avec des émissions spéciales. Nous aurons, comme d'habitude, les plateaux habituels qui sont ceux du match des experts, des journées d'information qui vont porter en termes de pages spéciales l'actualité de la CAN. Le journal des sports très tôt le matin à 7h également qui va porter cette actualité. Nous aurons, tel qu'est prévu par la très haute hiérarchie, des plateaux spéciaux en fonction des rencontres qui vont se dérouler. Du côté des presses écrites qui ont repris service le 3 janvier 2022, après des congés de fin d'année, tout est fin prêt pour colorer les unes au rythme de la CAN. De nouvelles rubriques ont été créées pour faire la part belle aux différentes sélections de football et aux délégations attendues. Le journal aura désormais 2 unes, c'est-à-dire que la une générale, celle qui est classique, dont on a l'habitude, celle d'actualité, et une une consacrée uniquement aux informations relatives à la CAN. Il y a également des pages spéciales qui sont rubriquées conformément à certaines déclinaisons que nous avons arrêtées avec le conseil éditorial. Les médias locaux comptent apporter leur édification à cette compétition qui se tient du 9 janvier au 6 février 2022. L'entrée en matière de la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu ce dimanche 9 janvier à Yaoundé entre le pays organisateur, le Cameroun, et le Burkina Faso à 16h heure locale au stade Olembe. À 19h, toujours dans l'arène à 60 000 places, ce sera l'affiche Éthiopie-Cap-Vert pour le compte du groupe A. Le lendemain, lundi 10 janvier 2022, les yeux des fans de foot seront rivés à Bafoussam à l'ouest du Cameroun, hôte du groupe B, pour vivre les rencontres Sénégal-Zimbabwe à 13h, puis à 16h Guinée-Malawi. L'historique stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé abritera quant à lui ce même lundi 10 janvier à 16h le duel Maroc-Ghana. À 19h, les novices et la camp des Comores feront face à des Panthères du Gabon, amenés par Pierre-Emerick Aubameyang.